Voilà. Donc là, je suis en compagnie de mon frère Eric Ontete. Voilà. Et nous sommes tombés sur quelque chose d'assez extraordinaire en République très démocratique du Gabon. Mais la chose est la suivante. Pendant plus de 2 septennats, le système Bongo en place a été incapable de construire des écoles. Vous vous souviendrez qu'à un moment, les élèves gabonais apprenaient dans des sous-sols, au sous-sol du stade, au niveau d'Angonje. Ensuite, ils ont rafistolé, soit essayé de bricoler, rajouter des classes au niveau du lycée national Léon-Bar, au niveau du lycée d'État de l'Estuaire, où ils ont bidouillé, excusez-moi je ne vois pas bien, où ils ont bidouillé en faisant croire en fait qu'ils avaient construit des établissements, mais en 2 septennats, Ali Bongo et tous ses ministres ont été incapables de construire la moindre école. Et là, comme par le plus grand des hasards, le gouvernement nous annonce depuis peu que plus de 5 établissements scolaires ont été construits. Bon, du coup, nous sommes posé un peu la question de savoir quels sont ces fameux établissements scolaires qui ont été construits en un temps record, en 3-4 mois, c'est-à-dire entre l'annonce et la réalisation, suite surtout à l'aide octroyée par l'AFD, l'Agence française de développement. Eh bien, nous avons enquêté avec mon frère Eric Ontete et nous avons découvert ceci. Donc, là, je vais vous montrer un bâtiment, ce bâtiment que vous voyez. Aussi dans la plancade. Oui, on va y aller. Ce bâtiment, en fait, se trouve en face, vous voyez derrière moi, d'une annexe de l'espace PME, du ministère du Commerce, je crois. Ouais. Voilà. Donc, il y a 2 ans, j'effectuais un reportage au niveau de cet espace. J'interviewais un frère gabonais qui a été lauréat de plusieurs prix. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, juste en face, il y avait des ressortissants libanais qui avaient, bon, je ne sais pas comment, hein, seuls eux savent comment ils font pour avoir des terrains. C'était un grand terrain marécageux. Pour tous ceux qui sont entre la zone d'Awenje et du très célèbre B2, vous verrez que juste en face de cet espace PME, c'était un grand terrain marécageux. Donc subitement, nous ne savons pas comment, c'est des Libanais qui avaient eu le terrain et qui construisaient en fait des magasins commerciaux. Et aujourd'hui, nous sommes alors là vraiment surpris d'apprendre que ces magasins, au final, ne sont plus des magasins, c'est tout simplement un complexe scolaire. Un complexe scolaire d'Awenje. Voilà. Un complexe, c'est devenu un complexe scolaire. Donc regardez bien le bâtiment. C'est un bâtiment qui a été conçu pour être des magasins. Vous voyez même là-bas le sol. Hein? Et là, regardez, allons-y. Vous allez voir vous voyez les travaux. Et là, vous avez la pancarte. Là, vous avez la pancarte. Vous avez la pancarte. Le ministère de l'Éducation nationale. Donc, le ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous avez ce bâtiment qui était en fait des bâtiments. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous on travaille, il y a déjà les parents qui viennent faire inscrire les enfants pour les bâtiments qui ne sont même pas encore. Donc les parents de l'élève comment ils ont fini inscrire les enfants ici là. Le bâtiment n'est pas encore fini. Mais qui les a envoyés ici? Qui les a envoyés ici? Vous n'avez pas suivi la tenue que le ministre de l'Éducation nationale a parlé. Donc le ministre de l'Éducation nationale a envoyé les gens qui viennent s'inscrire. Depuis le matin. Voilà comment les... Ils ont commencé, on m'a dit quelque part derrière. Donc quelque part derrière, il y a les autres. Mais en fait, le bâtiment sera pas dans combien de temps? Ils ont déposé un bureau là-bas pour inscrire les gens discrètement. Voilà. Parce que là, je crois que c'est compliqué. C'est ça que moi, on connaît de la maison. Mais attends, au départ, c'était pas fait pour les magasins, non? Normalement, c'était les magasins. C'était les magasins. Mais aujourd'hui, là,
manque des infrastructures que l'État n'a pas pu construire. Et ils se sont liés avec les Libanais, avec l'accord des Libanais, bien sûr. Bien sûr. Mais les Libanais, Quoi, ils louent ou bien ils ont acheté le... Tu crois que l'État peut acheter ça? Donc les Libanais font louer ça à l'État. Incroyable. Incroyable. Il y a- il y a- Donc là où Là, on vous avait êtes en mis train les- d'enlever. d'enlever tout. Là où il y avait Ils vont l'aluminium. diviser. Franchement, on va dire. Ouais, parce que là, je vois normalement, là, au rez-de-chaussée, il n'y a pas de plafond. Ouais, les ouvertures qui sont en bas. Ouais, ouais. On s'est obligé de modifier. On dit soit on va couper une balle pour fermer l'espace. Ouais, forcément. On va dire qu'une chance. Mais le Libanais, là, normalement, le Libanais, là, c'est qui le responsable ici? Bon, le propriétaire de l'entreprise, c'est. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe là. Il s'appelle. Il a un nom là. Mais il n'est pas ici, lui, il ne vit pas au Gabon. Il ne vit pas au Gabon, il vit à l'extérieur, donc ce sont ses frères libanais qui s'occupent de ça. L'entreprise, c'est là, c'est SimBTP. SimBTP, si, je vois. André, c'était Jaber ou Jaber, un truc comme ça. Jaber, c'est pas le même qui est à Port-Gentil, qui a pas mal de... Non. Parce que SimBTP, je crois qu'il y avait un certain Libanais de Jaber. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez? En temps normal, hein, je vais vous rappeler un peu. En temps normal, lorsque l'État construit ou entreprend des constructions, vous verrez toujours au niveau de la pancarte, là comme c'est, on va dire l'ordonnateur des travaux. Et forcément en bas, vous avez l'exécutant des travaux et le timing qu'il y a, c'est-à-dire l'exécutant des travaux et le temps, le délai officiel du contrat. Or là, regardez, c'est un truc fait à la va-vite. À la va-vite. Et là, c'est sûrement entre le ministre de l'Éducation nationale et le Libanais. Ici. Non, mais c'est... Non, mais attends, que veux-tu? C'est-à-dire que là, c'est entre le ministre de l'Éducation nationale et le Libanais. Ouais. Et ils ont donné un contrat ajusté. Ouais. Et derrière ça, il y a des pots de vin. Et vous avez entendu, une fois de plus, regardez, ils sont en train de faire des modifications à la va-vite À la va-vite. pour loger. Il faut les montrer que ça que vous voyez là, c'était unique, c'était fait pour les Oui. grilles que l'on doit descendre comme ça là. Oui, Donc oui, oui. En réalité, ça prouve en ce que c'était des magasins. Ouais. Voilà. Et voilà. Non, c'est extraordinaire ce pays. Et moi, ce qui me dépasse le plus, c'est que bizarrement, quand c'est des Gabonais qui ont des terrains et autres, l'État arrive à les exproprier facilement. Facilement. Mais quand ce sont des expatriés expatriés, l'État loue à ces Libanais. Allez, c'est libanais. Là, il n'y a pas de force reste à la loi. Là, on ne nous sort pas que le sol appartient à l'État. Là, subitement, l'État est faible et l'État se met à louer aux Libanais. Regardez, hein, c'est pas qu'on vous raconte des histoires. Quand on vous dit que ce pays marche sur la tête, regardez les parents qui viennent, viennent inscrire. Voilà, inscrire les enfants. On va se rapprocher. Regardez les parents qui viennent inscrire. On va aller, on va filmer les pieds pour que vous puissiez... Bonjour. Vous êtes là pour les inscriptions. Vous êtes là pour les inscriptions. Et vous avez été reçu par qui? Parce que le pays nous a fait comprendre qu'il y a un bureau derrière là qui reçoit les inscriptions. Et je trouve quand même que les parents des élèves au Gabon, on est quand même un peu malades. Parce qu'un bâtiment comme celui-là qui est inachevé, et les gens ont quand même l'audace de dire que non, je vais inscrire mon enfant dans ce lycée. Les enfants commencent l'école quand? Le bâtiment n'est pas fini. Il n'y a ni l'eau ni les toilettes. Il est loin d'être fini. Officiellement, la rentrée, c'était aujourd'hui. Mais prendre l'école publique pour faire quoi? Pour faire un lycée, mais les enfants d'Awente qui appellent là, ils vont où? Est-ce que vous comprenez? Mais attends, vous aussi. Et quand on dit que non, à Liben Bongo, en 2 mandats, on a pu construire l'école, on va te dire que tu es mauvais, tu es aigri. Non, c'est extraordinaire. Et quand on dit que ce sont les incapables qui nous disent des qu'aujourd'hui, magasins? c'est des magasins des Libanais. Aujourd'hui, là, comme ils n'ont pas construit les écoles, ils ont honte. Ils sont venus voir les Libanais pour dire aux Libanais que non, laisse-nous tes bâtiments et on va te donner de l'argent pour qu'on fasse des écoles. Ce pays marche vraiment sur la tête. Et là, ils sont en train de Et là, ils vont, à la va-vite. ils vont le faire à la va-vite. Et c'est Les sûr et élèves certain que, vont rentrer en combien de temps? Non, c'est sûr et certain que même l'État lui donnait l'argent pour finir ça à la va-vite parce que le Libanais, à un moment donné, il était bloqué. Et ça fait un temps, Parce c'était qu'ils un passage. ils ont commencé ça il y a 2 ans. C'était un passage qui permettait aux gens d'aller de se retrouver directement. Non, mais connectez-vous. Hein. Je vais un peu retourner la caméra. Connectez-vous, parce que lorsqu'on vous demande de vous connecter, c'est pour vous montrer les réalités de ce pays.
Pour vous dire que lorsqu'on est sur le terrain pour dénoncer, c'est pas pour faire du cinéma ou pas pour faire du buzz. C'est pour que vous qui nous suiviez, vous puissiez partager et montrer. Parce qu'en 2021, il y a encore des zozos qui ont le courage de faire l'atalakou de ce pouvoir. Hein? Regardez vous-même. Là, ce sont des parents qui sont venus pour inscrire leurs enfants. Regardez. Regardez le bâtiment. Vous voyez? Je vais m'adresser personnellement aux gens comme Gabin Yalanzel, qui fait les zoologues Ali Ben Bongo Ndimba. Oh, et puis les gens d'Akebe là, et ceux qui sont dans les PK8 là. Oh oui, Ali 2023, c'est notre champion. Vous êtes sûr que regardez ce que votre champion. Regardez, les parents ne font qu'arriver. Les parents ne font qu'arriver. Vous ne pensez même pas à nos enfants, à nos petits frères qui doivent apprendre dans les conditions dignes. Ça, c'était le magasin. Et l'État gabonais ose venir voir un Libanais pour que le Libanais lui cède le bâtiment pour pouvoir faire, comment on appelle ça, un établissement un complexe scolaire. Attendez, vous à moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Officiellement aujourd'hui. C'est quand même mesquin, les gars. À un moment donné, il faut penser quand même aux verts jaunes bleus que de penser à votre ventre. Officiellement aujourd'hui, c'était la rentrée. Hein? Donc, n'eût été le mot de la CONACYCED. Avec ça là. S'il n'y avait pas eu le mot d'ordre de la CONACYCED et autres, ben où est-ce que nous devons être aujourd'hui? Regardez vous-même. Regardez. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Et dire que Ali Ben Bongo n'a rien fait, c'est un péché. Je ne sais pas. Ah, mais le B2 à côté, ils peuvent envoyer leurs agents venir nous prendre là. On parle de nos enfants quand même, il y a l'avenir de nos enfants à l'intérieur. Mais c'est pas leur problème. Il y a l'avenir de nos enfants. Eric, hein? Eric. Je suis là à Wendy, ça fait 8 ans on n'a pas l'eau. L'école publique de Wendy n'a même pas l'eau, il n'y a même pas de peinture, il n'y a rien. Eric. Mais dis ça, c'est être mauvais. Eric, pourquoi tu parles de tes enfants? Est-ce que les enfants d'Ali... Mais est-ce que... Ce ne sont pas des enfants du Gabon. Est-ce que les enfants d'Ali Bongo ou est-ce que les enfants de tous ces gens du pouvoir apprennent dans ces écoles? Pourquoi veux-tu qu'ils se soucient du Gabonais? Non, moi, leurs enfants apprennent à ruban vert ou ils apprennent à l'étranger? Moi, je m'adresse personnellement à mes frères qui vivent dans les Bakati comme moi. Est-ce que les enfants d'Ali Ben Bongo ou de certains ministres là apprennent dans nos écoles publiques? Non, ils apprennent à l'étranger. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Au lieu de soutenir les enseignants qui veulent nous éclairer, qui veulent éduquer nos enfants, mais certains vont soutenir le président de la République ou soit certains ministres à cause du pognon. Mais tu as vu là, comment il s'appelle? J'ai cru avoir vu la vidéo du chanteur ou du rappeur là, qui a fait regrouper 2-3 personnes, fait une vidéo en disant oui, qu'ils appelaient Ali Bongo, etc. Et puis ils offraient, je crois, un couteau et d'une koumou aux mamans d'Awedje. Comment on appelle ça? En fait, je ne sais pas. Ceux qui ont fait ça au Pont d'Akébé, ce sont mes frères du Pont d'Akébé. Mais ils savent que non, ce que nous on défend est réel. Moi, je ne refuse pas. Si vous avez besoin d'argent, allez à la prison, faites des testings comme nous l'argent. Mais ne mentez pas aux gens. Parce que moi aussi, je suis à Kébé. Ne mentez pas aux gens. À Kébé, il n'y a rien. On côtoie les rats matin, midi, soir. Et nous, maman souffre. Même au marché, là où ils ont partagé les couteaux, là, il n'y a pas de toilettes publiques. Mais ils font comment? Non, mais quand ils ont les besoins, ils sont obligés de repartir dans les maisons. Il n'y a pas de toilettes publiques. Il n'y a même pas l'eau. Et c'est un marché, c'est même pas un marché public, c'est un petit truc qui est passé dans la banane, a dû acheter le terrain chez une famille qui était à côté pour faire ça, une espace. Je ne sais pas comment ça se passe. Franchement, tu ne peux pas. Et elles vendent là. Et la mairie ne les embête pas. C'est-à-dire qu'à Québec, c'est comme si c'était un État dans un État. Tu peux arriver tout sur la Québec, on te dit c'est un État dans un État. Mais moi, mes frères du pont à Québec, vous savez que moi aussi j'ai grandi à Québec, j'ai ma mère au pont à Québec. Mais j'ai dit, les gars, c'est honteux. À un moment donné, il faut soutenir Ali Ben Bongo quand il a posé des actions dignes et nobles. Moi, je ne suis pas contre Ali. Moi, je ne serai jamais président. Ça, je vous le rassure. Mais soutenir Ali, d'abord, est-ce que non seulement c'est vraiment Ali qui est là, et quand bien même ça serait lui, il n'est plus en capacité de il n'est plus en capacité. On peut passer à autre chose, à une autre personne qui personne n'est dupe. Aujourd'hui, c'est sa femme et son fils qui tiennent les rênes du pays, qui font ce qu'ils veulent. Personne n'est dupe. Nous, on connaît Yaeli. En 2016, nous avons vu Yaeli sur le tatami. Il faisait les tournées. Mais aujourd'hui, là, depuis un bon bout de temps, il est silencieux. Donc, reconnaissons qu'il est malade. Pour moi, le problème, non, personnellement, pour moi, Ali, c'est du passé. Sincèrement. C'est juste que malheureusement, aujourd'hui, le système est tel qu'ils ont embrigadé, qu'ils ont fermé, verrouillé le système. De telle sorte qu'aujourd'hui, avant la monarchie, elle était plus ou moins, comment dire, camouflée. Maintenant, elle est officielle. Parce que moi, j'aimerais poser une question claire. Noureddine, j'aimerais te poser une question claire. Voilà 7 ans
ou du moins 13 ou 14 ans, vous avez été incapable de construire les moindres écoles. La moindre école. Pourtant, le Gabon, c'est 85% de forêt. Donc, ce n'est pas la terre qui manque ici au Gabon. Ce n'est pas la terre qui manque pour construire des écoles. Nous remarquons qu'à Libreville, lorsque vous avez vos projets bidons, dont seul vous avez le secret, vous arrivez facilement à exproprier des Gabonais de leurs terres. Mais ce que nous remarquons, c'est que vous n'arrivez jamais à exproprier des frères de communautés étrangères, en l'occurrence des Libanais, qui construisent des buildings dans toute la capitale, et comme par le plus grand des hasards, vous êtes l'État et locataire de ces Libanais. À un moment donné, je pense que si vous avez décidé ouvertement d'appauvrir les Gabonais, dites-le clairement, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. Appauvrir, abrutir certains. Ce n'est pas possible. Pendant plus de 17 ans, pendant plus de 2 septennats, de 13 ou 14 ans, je ne sais pas, vous avez été incapable, par exemple, de fournir aux artistes comment dire, des droits d'auteur. Vous avez été incapable d'organiser ce secteur. Mais comme par le plus grand des hasards, là, en 2-3 mois, vous serez capable de nous créer le haut commissariat, quoi, là où il sera, je ne sais trop quoi. Là, vous serez capable de trouver un bâtiment, vous serez capable de mobiliser tous les moyens de la République, des véhicules et du personnel. Mais en 14 ans, par exemple, vous avez été incapable de créer, comme ça se fait dans d'autres pays, des droits d'auteur pour les artistes. Idem pour, en pleine, comment ça s'appelle, en pleine histoire des biens mal acquis, dont Ali Bongo avait été cité, les biens mal acquis de son père. On nous a sorti ici à coup de grand marketing que le palais d'Oyo avait été rétrocédé à la jeunesse gabonaise ou je ne sais trop quoi, que c'était devenu une université. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous nous avez sorti, les images sont là avec l'ancien ministre Massar sur les réseaux sociaux, où vous aviez rétrocédé officiellement. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons partir là-bas et voir qu'effectivement c'est une université gabonaise? Mais arrêtez de prendre les Gabonais pour des idiots. Ce que vous n'avez pas été capable de faire en 50, en 60 ans, ou même en deux septennats, ce n'est pas encore en 1 ou en 2 septennats que vous pourrez le faire. Et vous, population gabonaise, je dis bien vous, population gabonaise, quand est-ce que vous allez prendre conscience qu'il faut prendre vos responsabilités? Quand est-ce que vous allez prendre conscience? Quand est-ce que vous allez prendre conscience qu'il faut mettre fin à cette forfaiture, qu'il faut mettre fin à cette dictature? Aujourd'hui, officiellement, c'est la rentrée des classes. Mais voilà, vous avez entendu le ministre de l'Éducation nationale. Regardez, regardez, où des gens, où des parents d'élèves sont censés aujourd'hui inscrire leurs enfants ou je ne sais trop quoi. N'est-ce pas du foutage de gueule? Excusez-moi d'être vulgaire. Mais pourtant, au même moment, allez-y à Michel Dira, allez-y au ruban rouge, leurs enfants apprennent. Donc comprenez une fois pour toutes qu'ils n'ont rien à foutre de nous, le peuple. Ils n'ont rien à foutre. Je voulais dire ceci. Les garçons allaient faire dans la langue de bois. Vous êtes bel et bien conscient que une seule voiture d'Ali Ben Bongo Ndimba. C'est combien d'écoles? C'est combien d'écoles au Gabon? J'ai dit une seule voiture d'Ali Ben Bongo Ndimba. Et si je ne me trompe pas, on a vu le reportage français là, il a peut-être 7 comme ça quand il est venu au pouvoir en 2009. Ali a dû acheter 7 voitures. Je vous dis seulement que rien que les 7 voitures d'Ali Ben Bongo Ndimba là, dans chaque arrondissement, on pouvait avoir dans la capitale n'office qu'un lycée ou un CS et des écoles publiques et de la maternité. Ça, rien. Mais moi, je vais m'adresser aux gens qui habitent dans les bas quartiers défavorisés, là, ceux qui soutiennent le pouvoir. Là. Les gars, vous avez quel problème? Je vois les jeunes des PK7 qui disent que non, Ali notre champion 2023. Les gars, vivent dans la misère. Vous vivez dans la misère. Le taxi te laisse en route, là, tu descends, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Il n'y a pas une seule voiture d'Ali Ben Bongo. On peut nous faire des photos, on peut nous faire des écoles. Mais vous supportez quelqu'un qui est déjà riche, immensément riche, et vous ne pouvez pas soutenir vos propres enfants. Mais vos enfants, c'est votre avenir de demain. Qui n'arrivent même pas à construire une seule école. Obligés de prendre des magasins, les bidouiller et en faire des... Mais vous voyez... Les gars, on ne peut pas continuer à être mouton, sanglier jusqu'au dernier moment. Apprenez à dire la vérité. Si vous aimez Ali Ben Bongo, dites-lui la vérité que non, grand, là tu es échoué. Ou papa, tu es échoué. Djadji, tu es échoué. Vous l'appelez si c'est DCP, quoi. Distingué camarade président, qui est président, tu es échoué. Peut-être en ce moment-là, il pourrait peut-être se corriger.
Mais vous venez comme des sangliers à la recherche de... Mais se corriger, attends, Eric, excuse-moi. Hein. Il va se corriger comment? Même du temps où il avait toutes ses facultés, toutes ses forces, on n'a rien vu. Même du temps où il nous organisait les New York Forum à coût de plusieurs milliards et autres, on n'a rien vu. C'est aujourd'hui que Ali Bongo ne contrôle plus rien, qu'il va faire quoi que ce soit. Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être réaliste. Il y a quelques jours, là, j'ai vu plein de vous-zéleurs du PDG. Plein. J'ai même vu la porte-parole du PDG, Madame Estelle Flore Ngangou, nous faire la leçon de morale à nous, que nous ne sommes pas patriotes. Nous n'avons pas le sens du patriotisme, que nous n'aimons pas la nation. Nous n'aimons pas ce pays. Je vous pose la question, Madame Estelle Flore Ngangou. Comme je vous le dis, ça n'a rien de personnel. Je vous adresse la parole parce que vous êtes une politique et nous parlons de politique. Bon. Lorsque vous nous parlez, vous nous faites la leçon de morale, de patriotisme. C'est ça votre amour du pays au PDG? C'est ça votre amour du pays au PDG? Vous les PDGistes? Lorsque aujourd'hui c'est officiellement la rentrée et que ça c'est censé accueillir des élèves aujourd'hui, que nous constatons que c'est un magasin qu'on est en train de bidouiller à la va-vite, on va faire entrer des élèves là. Hein? Peut-être dans quoi? Un mois? J'espère que Ndiazinda qui fait les dons là. Tu es heureux, non? Ndiazinda, toi qui vas faire les dons à France TV pour dire qu'il y a Nouridine là. J'espère que tu es heureux de voir ça comme ça, que nous, les petits frères, doivent apprendre dans les anciens magasins ou les bâtiments qui devaient être des magasins. Là, tu es heureux. Donc, pour tous ceux qui sont dans le BTP, ils vous diront que les constructions doivent répondre aux normes. La manière, les piliers porteurs, les plafonds et autres doivent répondre aux normes. Là, on va détourner un magasin qui a été conçu, on va détourner un bâtiment qui a été conçu pour être un magasin, on va le détourner et en faire une école. Vous êtes sûr que tout le bidouillage qui va être fait là sera conforme et ne va pas entraîner des accidents dans peu de temps? Vous êtes sûr? Rien qu'on est sur un terrain d'abord marécageux et le bâtiment en face, même là, vous voyez comme il est en train de se fissurer. Donc ce qui veut dire que même installer ici les enfants, ce serait un danger. Regardez comment ça se fissure. Ouais. Et le ministère de commerce qui était la fois derrière là se plaignait, la dame là. Quand le ministre était venu, comment on appelle ça, enlever les chaînes ou le conseil des ministres là, couper les chaînes avec... c'est un bâtiment là qui n'est pas aux normes. C'est un bâtiment qui n'est pas aux normes. Et vous savez ici c'était un terrain marécageux. Et ils ont remblé ça avec du copeau. Parce que c'est la menuiserie qui était à côté là. Non. Non, mais c'est le copeau. Donc le terrain est très instable. Il est instable parce que c'est le copeau. Avant là, ici, il y avait une série. Et toi, tu comprends, il y avait une série. On peut voir d'abord. Oui, vas-y, je t'écoute. Il y avait une série là. Donc les Nigériens qui étaient ici là, ce sont eux qui remblaient avec du copeau. Et donc quand les Libanais sont venus, ils n'ont fait que mettre un peu de terre. Et toi, tu comprends? C'est tout. C'est la série qui était là. Aujourd'hui, cette série-là. Ouais, elle est derrière là-bas. Derrière là-bas. Ouais, donc, ils ont remblé tout ça là sur le marquage. Moi, ça fait quand même combien d'années que je suis à Wendy. Ils ont remblé ça avec comment on appelle ça, avec du copeau. Mais regardez, hein. Regardez. Vous voyez? Là. Tu vois les fissures, regardez. Comment ça t'affaisse? Et quand il pleut là, tout ça là, ça s'inonde. Quand il pleut là, tout ça, ça s'inonde. Et c'est ici qu'on va faire l'école. Donc, venir loger les enfants des gens. Venir loger les enfants des gens. Et les gens viennent déjà s'inscrire. Oh, c'est où on doit faire les inscriptions. À vous de voir. Voilà. Et la barrière n'est même pas encore finie. Ils veulent protéger les enfants. Regardez. Voilà. Regardez la barrière. Ah. Complexe scolaire, donc vous avez des enfants en bas âge. Et c'est ça la barrière. Qui nous permettait d'aller une fois à la zone industrielle. Hein. Et là, devant là-bas, ils ont mis un mur. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont mis un mur là-bas. Donc ça veut dire que c'est qui nous servait de raccourci. Parce que, comment on appelle ça, à la Fopi là, comment on appelle ça? Oui, à la Fopi. À cause des embouteillages et autres. On a barré cette route là. Donc à un moment donné, quand tu revenais de la zone industrielle, tu es obligé de passer par ici pour le faire ça. Ouais. Mais tout est barré. Donc, effectivement, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous aviez entendu que il y avait un Libanais qui avait créé un mur, en pleine voie. Eh bien, c'est tout simplement là où nous sommes, c'est devant. C'est devant. Donc vous comprenez pourquoi un Libanais se lève un jour, il décide de faire un mur, bloquer une route, et il n'y a pas eu de suite. Ça n'a créé aucun souci, ça n'a créé aucun problème. Maintenant, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi, quoi, qui était derrière. Donc voilà. Voilà le complexe. Non, vous savez, hein, vraiment, quand on dit à certains que le Gabon marche sur la tête, c'est une réalité.
mais vous avez quand même des vuvuzeleurs, des gens sans scrupules, qui vont vous dire que tout fonctionne, que le pays va bien, que les institutions marchent, que les activistes et les membres de la société civile passent leur temps à dénigrer leur pays et autres. C'est ça leur rengaine préférée. Ben voilà la réalité. Mais je vous ai dit que désormais que ces gens du pouvoir sachent qu'il y a une génération qui a décidé de prendre ses responsabilités, qu'il y a une nouvelle génération de membres de la société civile, d'activistes et d'opposants, qu'il y a une nouvelle génération. Parce que là, trop, c'est trop. Donc, je ne sais pas, tu as un mot à dire? Non, le mot, c'est qu'il faut les montrer que le bâtiment est encore en construction. Il faut tourner, regarde. Vous voyez, voilà les maçons, les travailleurs sont là. C'est encore en construction, mais c'est déjà un établissement. Voilà. Les gens viennent s'enregistrer. C'est un établissement. Bon, d'ici une semaine, hein, vous verrez certainement, même si le béton n'est pas prêt, même si le sol est bidouillé n'importe comment. Tout ça, c'est pour justifier leur incapacité à construire les établissements. Voilà. Tout ça, c'est pour justifier leur incapacité à construire les établissements. Et comme il y a des gens qui sont aveugles, ils vont te dire que non, ah oui, mais c'est mieux que rien. Ça, là, mieux que rien pour un Gabon qui est riche, un pays riche. Un terrain déjà fissuré. Attends, tu vois, regarde les bases. Terrain déjà fissuré de partout. Et c'est censé accueillir des centaines. Regardez la dalle. Ça se dilate, non? Regarde comment ça se dilate entre le sol. Ouais. Ça se dilate parce qu'en bas c'est du copeau. Vous voyez les fissures? Aucune personne, tous ceux qui ont habité les régions, c'est comment on appelle ça? C'est les Nigériens qui avaient leur minerie là, qui ont ramené ça du copeau au départ. Donc là c'est assis sur du copeau. Juste un peu de terre. Non, c'est juste incroyable. Quand on vous dit que ces dirigeants n'aiment pas le Gabon. Mais vous verrez hein, que l'État gabonais n'arrive pas. L'État... Le plus souvent, quand on te dit que le marché du B2 inondé là, c'est ce canal. C'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Derrière là. Donc ils sont venus mettre le fameux établissement en plein canal. En plein canal. Et ça donne à la zone industrielle là. Mais toi, attends. Si tu filmes un peu là-bas, tu vois le copeau, non? Mais attends, on va filmer. Regardez vous-même. Attendez, je retourne la caméra. C'est les mêmes là qui se sont séparés. Regardez. D'autres sont allés de l'autre côté, d'autres sont allés de l'autre côté. Regarde, tu vois le copeau là-bas. Ouais. C'est le copeau. C'est ça qu'ils ont commencé. On va avancer un peu. J'espère qu'on pourra. Oui. Là, c'est l'établissement hein, qui est censé accueillir aujourd'hui des élèves. Donc, vous avez un canal. Vous avez un canal. Et je vous rappelle une chose. Hein. Il y a 6 mois, un énorme crocodile, pas loin d'ici, a été enlevé de ce canal. Hein, l'énorme crocodile qui avait, ne tombe pas. L'énorme crocodile qui a été enlevé, là, qui a été tué. C'est ce canal, hein, je vous rappelle. Regardez. Tu vois comment il rame, non? Tu vois comment il rame, non? C'est pas la terre, là. Ouais. Ça, c'est le copeau. Donc, puisque derrière, là, les gars là sont là. Ils ont ramblé comme ça. Ils vont tuer l'herbe au fur et à mesure, Et derrière, c'est sûr et certain que les Libanais viendront encore prendre ça pour faire un jardin d'enfants. Et on va lui envoyer nos enfants. Avec la complicité du ministre de l'Éducation nationale. Là, il n'y a aucun travaux pour stabiliser ce canal. Non. Mais regardez où vos enfants vont venir apprendre. Donc, demain après-demain, s'il y a un éboulement d'immeubles ou autre, dû au fait que... Et regardez, hein. C'est pas que j'invente. Regardez vous-même les fissures. Regardez. Oh, regarde ça, vous voyez les fissures? Regarde. Vous voyez les fissures? Le bâtiment est rempli de fissures. Il n'est même pas terminé que le bâtiment est rempli de fissures. Et c'est là le fameux complexe de nos autorités. Le terrain n'est pas stable, mon frère. Donc nous jouons notre part, nous jouons notre rôle. Demain, si vous entendez qu'il y a ce bâtiment s'est écroulé, tuant des centaines de Gabonais, il ne faudra pas dire que nous n'avons pas fait notre part. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, nous faisons notre travail. Nous sommes fatigués de vivre avec un gouvernement qui en réalité n'a pas pitié de nous. Nous sommes de la chair, à sacrifice. De la chair à sacrifice. J'ai dit d'abord, il n'y a pas un truc des études des ingénieurs là qui sont pas venus. Comment vous appelez ça? Ils doivent arriver sur le terrain pour voir. Mais Eric. Mais comme ce sont des bénis oui aussi. Eric. Donc, comment tu me demandes s'il n'y a pas un bureau d'ingénieurs et autres? Nous avons la NGT. C'est la NGT, officiellement, je crois, dont le chef de l'État était PCA, sauf si je me trompe. Hein. C'était cette agence qui était censée
vérifier ou je ne sais trop quoi, donner son aval, son quitus à tous les travaux d'État. Je crois qu'il y a aussi le... Si ça là, on a donné quitus là, c'est incorrompu. Je pense qu'il y a également le ministère des TP. Je pense qu'il y a aussi le ministère des TP. Bon. Le valider? Non, attends, toi aussi. Donc voilà, nous avons fait notre part. Maintenant, si vous estimez que ces informations sont à relayer, ben relayez-les. Et ceux qui veulent aussi venir contredire, avec à venir sur le terrain et contredire et dire que ce n'était pas des magasins et que ce n'est pas pour un Libanais, c'est l'État qui a commencé à investir. Voilà. Ils avaient aussi qu'à venir de mentir que non, oui, ça, c'est l'État gabonais, comme tu as si bien expliqué sur la placard aujourd'hui là, il n'y a pas tout ça là. Qu'on nous dise, qu'on nous explique, parce que je pense que c'est la loi, hein, qu'on nous explique quel est le maître d'ouvrage, oui, quel est le délai d'exécution, voilà, qu'on nous explique. Parce que je crois que c'est l'affichage, c'est une obligation pour, dans des constructions pareilles, c'est une obligation en République gabonaise. Qu'on nous explique. C'est pas possible. Bonjour mon grand frère John Louis. Oui, avant de construire ce type de bâtiment, on réalise, on réalise une bonne étude. Ben oui, étude ici. Non, ici c'est on bidouille et puis. Ouais. Ça c'était en fait ceux qui faisaient descendre le panneau. On pouvait faire descendre le truc là jusqu'ici là. Ouais. Et les murs là, ils viennent de monter ça parce qu'ils veulent déjà faire des fenêtres. Ils viennent de couler ça à peine là. Ouais, mais ça se voit. Parce que tu vois, regarde là, regarde la différence entre ce photo et celui-là. Tu vois bien que le. Mais c'est comme en haut, c'est comme en haut. C'est ça qu'ils appellent le linteau là ne traverse pas dans le béton. Ouais. Tu vois. Ouais. Parce que logiquement dans un vrai bâtiment, le béton là, le linteau là devait rentrer dans le poteau de Ide. Ouais. Il devait exister depuis. Ouais. C'est-à-dire que ce linteau devait faire dans le poteau. Ouais. Donc tu vois, on le crée après. On le crée après parce qu'ils veulent déjà faire des fenêtres. Ils sont dans la modification. Ouais. Tu vois. Ben, moi j'ai envie de dire tout simplement que... Donc là, ils vont faire ma part. Ici, là, à l'intérieur, là, ils vont encore séparer et prendre là, peut-être 5 mètres là pour faire une classe au fur et à mesure. Ouais. Et c'est pas là. Moi j'ai envie de dire tout simplement que ce que vous êtes en train de voir, c'est à l'image de ceux qui dirigent ce pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune ambition. Ils font du pilotage à vue et ils prennent des décisions au jour le jour. Ils prennent des décisions au jour le jour sans réfléchir à ce que leurs décisions impliquent. Ils n'ont aucune, je ne sais même pas s'il y a une direction de la statistique qui puisse les aider par exemple dans la prise de décision en leur disant par exemple voilà, d'ici tant d'années ou de temps ou de semaines, il y aura... par exemple, la population va augmenter de tant de pourcents, donc du coup, ça implique de nouvelles écoles, ça implique peut-être 10 écoles par an, etc., etc. Je ne sais pas, parce que dans d'autres pays, c'est un peu ce qui se passe. Vous avez des statistiques officielles qui fassent en sorte que le gouvernement de ce pays s'appuie sur ces études pour pouvoir avoir une politique cohérente avec la population. Aujourd'hui, si nous souffrons du manque d'eau ou d'électricité, c'est à cause de ça. La Société nationale d'eau et d'électricité n'a pas fait d'investissement, n'a pas suivi l'explosion de la population. Au point qu'il y a quelques mois ou quelques années, ils nous ont fait croire que le problème c'était Veolia, donc ils ont fait un gros coup de com en chassant Veolia de façon cavalière. C'était Liban Suleiman. Voilà, chacun dans son mangement. Ils nous ont dit oui, voilà, c'est Veolia qui est responsable. Bon, d'accord. Depuis que Veolia est parti. À Wendena, toujours pas l'eau. Hein. Depuis que Veolia est parti, à Wendena, toujours pas l'eau. Ça fait 8 ans. Voilà. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils savent que ça va coûter cher à l'État gabonais, en passant par l'éducation nationale. Mais bien sûr. Ça va coûter cher à l'État gabonais. Reste à savoir après. Nous, on va devoir payer tout ça. Eric, reste à savoir après, si après là, les sociétés qui font les travaux à la va-vite là, hein, si ces entreprises ne viennent pas aussi c'est pas leurs entreprises. Si ce n'est pas des prête-noms qui viennent forcément, faire les travaux. Forcément, les membres du gouvernement ou soit le président de la République ou sa famille, certains sont actionnaires. On peut s'appeler ça comme du blanchiment d'argent. Mais bien sûr. On laisse les Libanais construire et après on vient dire qu'on loue chez les Libanais et les Libanais prennent une quote-part et eux ils prennent une quote-part parce que c'est inacceptable. Dans un pays riche, que c'est des magasins comme ça, tu vois, ça c'est le staff. Ça c'était le staff en haut sur le béton. Alors, on peut voir là quand même.
Partagez s'il vous plaît. Hein. On vous demande de partager. Rien que ça seulement. Rien que ça. C'est même partager la famille. Beaucoup n'arrivent pas à assumer. On vous demande de partager. C'est pas vous qui êtes sur le terrain, c'est nous qui sommes sur le terrain pour informer le plus grand nombre. Donc au moins partagez afin d'informer le maximum de personnes. Faites-le. Tu as vu dans une classe, il y a des trucs comme des jeux de lumière comme ça. Vous voyez? Non, c'est extraordinaire le bidouillage qu'il y a. À l'étage, là. Les marches, là. C'est sûr, ça doit venir à l'étage. Ah, il y a quelqu'un qui a mis mes initiales. BR, Bernard Ekoula. Savait qu'on devait... Vous voyez le plafond? Regardez les lumières. Attendez, je vais zoomer un peu. Vous voyez les lumières? Les lumières commerciales sont encore là. Hein? Regardez. Voilà le Gabon. C'est un pays dans le porte. Dans un vrai pays, hein, le ministre de l'Éducation nationale allait démissionner. Je dis bien dans un vrai pays. Est-ce qu'on connaît ça, Eric? Le ministre de l'Éducation nationale allait démissionner. Sur la pression même des parents des élèves et les élèves eux-mêmes. Pour dire que non, ce n'est pas dans les endroits comme ça que tu dois envoyer les enfants. Ce ne sont pas des sangliers ou les moutons à envoyer en sacrifice. Parce que quand il y aurait des grandes pluies là, Bernard, tout ça là, ça s'inonde. Bien sûr. Tout ça là, j'ai dit ça s'inonde. Donc sûr. ça veut dire qu'il y aurait des jours où les enfants ne pourraient pas avoir classe parce qu'il y a des inondations. Mais non seulement tu parles d'inondation, le terrain marécageux, si déjà le terrain ministériel, hein, là, en face, si déjà ça, ce bâtiment ministériel, hein, du ministère du Commerce, est impropre, il est inhabitable. Imaginez ces bâtiments qui sont rafistolés à la va-vite. Imaginez ces bâtiments qui sont rafistolés à la va-vite. Voilà pourquoi, vous savez, on vous dit... On va là-bas où les gars là sont en train de rembler encore. Oui, allons-y, on va voir un peu. Voilà, tu vas voir. Je vais te prouver qu'en réalité, ici, c'était du... comment on appelle ça? C'était des menuiseries, comment on appelle ça? Mais attends, là, c'est laquelle? La menuiserie qui est derrière, là-bas? Non, il y a une qui est là. Là-bas, c'est de l'autre côté aussi. En réalité, ils étaient là au milieu. Mais quand les gars là sont venus acheter ça, ils se sont séparés. Ok. Voilà. Donc là-bas, il y a la même menuiserie là qui continue. Et de l'autre côté, la même menuiserie qui continue. Là, nous sommes, c'est quoi, le marché banane d'Acélé? Non, marché banane du B2. Du B2. On ne sait pas à qui ça appartient, c'est sûr, c'est peut-être encore que c'est pour la maman ou quoi. Marché banane du B2. Mais on ne sait pas à qui ça appartient. Voilà. Extraordinaire. C'est pas fini, hein. Ça commence, hein. Ça a été même abandonné la construction. Extraordinaire. Voilà. Okay. Tout ça là, ici, c'était du marécage. Et tu comprends? Et il y a des habitations, mais tu vois, ça là. C'est pas de la terre. En fait, c'est pas de la terre, c'est l'accumulation depuis des années de copeaux. Est-ce que tu vois? Regarde. Est-ce que tu vois? Regarde bien. C'est pas la terre. C'est le copeau. C'est l'accumulation de copeaux depuis des années, en fait, ici. Et donc, en grande partie, l'autre côté a été remblayé par ça. Ils peuvent témoigner que c'était le copeau. Le copeau. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on vit dans ce pays. Et même, ouais, de Remblai. C'est pas la terre, ça. C'est pas la terre, c'est le copeau. Voilà. Mais sous le bâtiment, là, c'est le copeau aussi. Bien sûr. Tout ça, c'était le copeau. Non. C'est le copeau. C'est le copeau. Mais comment ils peuvent construire sur le copeau? Ils ont mis la ferraille. Ah d'accord, ils ont mis les piliers. Mais c'est ok. du copeau. Oui, mais le terrain reste instable. Forcément, puisqu'il est marécageux, il peut y avoir ça qu'on appelle les séismes là. Les séismes. Ouais, séismes là. Incroyable. Incroyable. Donc c'est la menuiserie là qui était l'autre côté. Voilà. Bonjour. Bonjour, yo. Regardez, là nous avons fait le tour. Je vais un peu essayer de... Bonjour. Oui, là nous avons fait le tour du fameux complexe, de la fameuse école. Là, hein. Et toute la zone, c'est une zone marécageuse. Donc ils ont bidouillé rapidement
des travaux plus ou moins sur un canal qui ne tiendra pas. Regardez, regardez comment il est déjà tout fissuré. Là, c'est du contreplaqué. Oui. Et là, nous sommes en fait tout ça, toute cette zone, c'était la menuiserie, c'était une menuiserie. Et donc, les Libanais, en prenant, ben, ils ont juste remblé avec du copeau. Et comme vous avez entendu le monsieur qui travaille là à la menuiserie, ils nous ont expliqué qu'ils ont fait des espèces de forage pour mettre des piliers en béton, comme ça se fait là quand on construit un bâtiment à plusieurs étages. Mais n'empêche que le terrain n'a pas été remblé comme il se doit. Non, ça a été remblé avec du copeau. Voilà. La preuve est là, non? Viens voir, tu vas voir. C'était avant, les terrains étaient comme ça. Partagez le live s'il vous plaît. Tu vois, non? C'est ça. Tu vois comment ils amènent ça, non? Et ça, tu vois. Voilà. Viens voir. Donc en fait, l'autre côté là-bas, l'école, c'était comme ça. Il y a peu, c'était comme ça. Et ça a été remblé avec du copeau. Et je vous assure que même marcher dessus, c'est tout bizarre. Tu vois, non? Tu vois, non? Tu vois, non? Avant, c'était tout le terrain est comme ça. Et donc, tu vois comment ils amènent. Là, comment ça fait? Regarde. Regarde. Tu vois, non? Tu vois comment ça descend, non? Ouais. Voilà. Donc, tout ça là que tu vois là. Tous les bâtiments là. C'était comme ça avant. Mais devant les gars là avec les menuiseries, ils n'ont fait que verser le copeau, Bon, comme c'est des huîtres comme ça tient, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est des constructions précaires pour la menuiserie. Pour qu'on appelle ça? Pour faire un bâtiment scolaire. C'est ça le danger. Le vrai danger parce qu'ils veulent faire ça, de ça un bâtiment scolaire. Mais on a vu les fissures, le bâtiment n'est même pas enfants. fini, qu'il est rempli de fissures. Les menuiseries à la toque comme ça, il n'y a pas de problème. Regarde, viens voir. Regarde l'eau. Tu vois? Regarde. Purée. Est-ce que tu vois? Oh, mais n'attrape pas ça! Non, c'est pour les montrer que non, en Mais réalité, oui, c'est mais n'attrape pas ça. Attends, tu vas t'attraper la gale et autres. Déjà qu'il n'y a pas d'hôpital ici. Hein, qui va t'évacuer en France? Pauvre de moi. C'est là même, ce serait l'occasion de me tuer. Qui va t'évacuer au Maroc ou en Angleterre? La petite forêt là. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller au Maroc ou en Angleterre là, en évacuation. Là, je crois bien que c'est une école publique qui est derrière. Là. Si je ne me trompe pas. Une école publique. Voilà les réalités de notre Gabon. Voilà. Le Gabon émergent. Alors, et vous avez des... J'allais sortir un mot là, mais bon, mon éducation ne me permet pas. J'allais sortir un mot pour qualifier l'atalakoulisme de Gabin Yalanzel et toute sa bande là, toute leur bande. Parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. C'est extraordinaire ce que nous vivons dans ce pays. Regardez. Mais même penser à son ventre. Pardon, Frangin. Désolé. Merci. Mais même penser à son ventre. Il est quoi? Il est quoi? Il est avec le maire Chadi, donc je suis certain que de temps en temps, on lui donne un petit per diem. Donc, non, les Chadi, mais on va dire Chadi, lui, il est... comment dire? Il a ses entreprises et autres. Être maire, c'est comme un passe-temps pour lui. Quand tu dénonçais, hein? Qui, Max? Max, oui, il non, mais en bien. réalité, c'est un positionnement. Après, aujourd'hui, on est dessus quand même que tu n'es pas de l'autre côté. Tu veux faire des éloges aux gens au comportement que tu dénonçais. Son grand frère, Noureddin, Yann Noureddin. Entre Matasi, tu es moins cher. Moi, j'ai 45 ans. Ça veut dire que toi, au moins, on est de la même génération. Laisse-moi, Max. Hein? Laisse-moi, Max. Cette dénonciation de l'époque. Regardez, vous voyez tous les bâtiments ici. Regardez comment ils sont. Vous voyez les fissures? Regarde, voilà. Tu vois, pourtant, celui-là, c'est un bâtiment léger, hein, mais regardez les fissures. C'est pas étage, hein. Regarde. Voilà la fissure. Et tu vois que là, c'est le bout. À l'intérieur, ici, ça n'existait pas. Là, c'était un poteau. Hein? Alors, comment c'est fissure? Le mur. Les fissures.
Les Non, on personnes explique ont un cru peu en que le terrain est marécageux. On explique en fait que le terrain est Le terrain est marécageux. marécageux. On explique en fait que le terrain est marécageux. Concession privée, aller sur le Libanais, ça va. Oui, non, mais c'est ce Oui, qu'on mais fait. c'est pareil. Désolé, Mon c'était frère. pas pour vous porter atteinte. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on disait encore? J'ai perdu. On parlait de notre frère qui fait des loges Ah. à Talakou. à nous- Mais est-ce qu'il à- arrive, à- est-ce qu'il à- arrive à- aujourd'hui? Est-ce qu'il arrive aujourd'hui? C'est ça, regarde. Allons, c'est une concession privée. Ouais. Concession privée, mais c'est privé, c'est pour nous tous. C'est un grand frère. On le fait pour nos enfants et ses petits-enfants. Donc là, c'est le marché dont on ne connaît pas le propriétaire. Non. Le marché du B2. Marché de Bézé, regarde, il est achevé. Euh, Regarde. Il est achevé, regarde. Ça, la cantine. et ici, on vient pas embêter les dames qui vendent là. Si, par moment, la mairie, oh, est-ce que la mairie a le temps? La mairie cherche les dos. La mairie est arrivée, elle a trouvé un marché. On va de faire les autres maintenant. Voilà, les établissements de l'émergence. Avec, on a fini le live. Mais restez connectés. Restez connectés, il y aura un autre live d'ici une dizaine de minutes. Vous voyez les barrières de l'émergence? Vous voyez cette route, comment elle s'affaisse? Là, il y a quelques jours, vous avez vu la vidéo virale que moi-même d'ailleurs j'ai partagée. Quand il pleut là, tout ça là. Quand il pleut ici, c'est un lac. Il y a un lac. Vous avez tous vu la vidéo virale de 7 syndicalistes, de 7 travailleurs du ministère de comment ça s'appelle, du ministère du Commerce. Immigration de commerce. Voilà, Là où le conseiller du ministre était venu enlever les scellés là. Les scellés avec la meule. Voilà, c'est ici. Et vous voyez ce bâtiment, c'est un bâtiment ministériel. Elle s'est plaignée de quoi? Elle s'est plaignée de fissures. Elle s'est plaignée de fissures, non? Ouais. Que le bâtiment était... Mais regarde, sans aller loin, regardez. Je vais zoomer. Regardez vous-même, regardez la fissure qui commence là et qui monte tout le long. Vous voyez comment elle a séparé le bâtiment en deux? Voilà. Donc ce que cette dame disait, c'était pas de la blague, regardez vous-même. Mais ça c'est rien. Vous voyez? Tu vas à l'intérieur. Si tu vas à l'intérieur, tu vas voir comment les carreaux sortent par rapport aux fissures. Donc voilà notre pays. Restez connectés, il y a un autre live qui se fera dans une dizaine de minutes.